Bonjour à tous, merci de nous regarder sur Assurance TV, le magazine des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Nous sommes en direct, alors n'oubliez pas le live tweet #Assurance TV, n'oubliez pas de faire du bruit digital sur cet événement qui a lieu toute la journée. Le thème de ce plateau TV, vous l'avez lu sans doute sur le programme, porte sur le changement. Plus précisément, dessinez-nous votre transformation. Et pour en parler, nous commençons avec vous, Emmanuelle Sodo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif d'AG2R La Mondiale, en charge du digital, de la relation client, du marketing et de la communication. Le groupe AG2R La Mondiale est en pleine transformation. Et vous avez d'ailleurs rejoint ce groupe il y a une petite année pour participer à cette transformation. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision de la transformation en général et puis celle plus particulière du groupe AG2R La Mondiale? Donc bonjour à tous et merci de votre accueil. Qu'il en ait beaucoup question dans votre événement aujourd'hui. Effectivement, on vit une transformation ou une révolution. Et donc moi, ça fait un petit peu plus de 18 mois que j'ai rejoint AG2R La Mondiale au sein du comité exécutif, avec effectivement cette conviction qu'en s'appuyant sur les potentialités offertes par cette révolution numérique, nous pouvions transformer à la fois la manière dont nous exerçons nos missions auprès de l'ensemble de nos clients, mais aussi la manière dont nous opérons nos propres métiers. Donc peut-être pour vous dire un petit mot sur AG2R La Mondiale, on est un groupe de protection sociale et patrimoniale. Donc nos métiers, c'est la santé, la prévoyance, mais aussi la retraite, l'épargne auprès de particuliers et d'entreprises et de salariés d'entreprises. Ce sont à peu près 15 millions de personnes protégées, à peu près 500 000 entreprises clientes. Donc vous voyez... un grand groupe. On est un grand groupe qui doit faire face effectivement à cette révolution numérique ou révolution digitale. Donc il faut vraiment saisir cette transformation qui, pour vous, se base beaucoup, vous l'appelez la révolution numérique et digitale, et un groupe comme AG2R La Mondiale ne peut pas passer à côté. Non, on ne peut pas passer à côté, tout simplement parce que c'est, encore une fois, pour nous, la manière de mieux servir nos clients et de transformer les manières de faire nos métiers. Donc on a vraiment positionné cet enjeu de digitalisation au cœur de notre plan stratégique, notre plan stratégique à 2020, pour en faire un levier de performance et un levier de satisfaction de nos clients. On a même mis ça au cœur de notre promesse d'entreprise. Notre promesse de marque, c'est prendre la main sur demain. Donc, comment est-ce qu'on fait du digital un moyen pour nos clients de prendre la main, comme un pilote dans un avion finalement, de mieux maîtriser sa protection, de mieux maîtriser son épargne, son avenir. Et puis, comment est-ce qu'on permet aussi à l'ensemble des collaborateurs de prendre la main de manière différente, nouvelle, renouvelée sur la capacité de donner du conseil aux clients, la capacité d'avoir accès à de l'expertise. Donc cela fait partie de ce que vous disiez, votre vision stratégique de 2020. Prendre la main, il y a autre chose dans cette vision stratégique? Cette vision stratégique, très concrètement, on l'a déclinée. Voilà, tout simplement. Une fois cette vision posée, dans cette symétrie entre ce qu'on est capable de développer pour nos clients et au service de nos clients, mais aussi ce qu'on met en œuvre pour l'ensemble des collaborateurs, un groupe de 11 000 collaborateurs, on l'a décliné opérationnellement à travers un programme. Et c'est ça notre transformation. En fait, c'est un programme de transformation très concret, très opérationnel, avec une petite quarantaine de projets et d'initiatives à travers ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce grand programme, une quarantaine de projets? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques illustrations? Bien sûr. Déjà, un de nos premiers enjeux pour nous, ça a été d'être plus proche de nos clients. Donc, comment est-ce qu'avec le digital, on est plus proche de nos clients? Vous le vivez sans doute vous-même, sa santé, ses remboursements santé, son épargne, une épargne d'entreprise. Comment est-ce que je vais être remboursé? Comment est-ce que mon épargne se comporte? Est-ce que ça va me permettre de réaliser mon projet? Tout ça, ça reste des sujets qui sont compliqués pour vous et moi. Oui. Donc le numérique, c'est intéressant parce que ça vous permet finalement de manière très simple, au bout du doigt, c'est ça le digital, c'est au bout du doigt, au bout d'un clic, de comprendre comment est-ce que vous allez être remboursé
par des petites calculettes, tout simplement une présentation précise des garanties, de la manière dont vous êtes couvert. Voilà, comment est-ce que vous allez être remboursé, comment est-ce que vos proches vont être couverts. Ça, c'est un premier enjeu. Comment est-ce que mon épargne se comporte, évolue, pour en faire des rachats, des versements sur cette épargne-là. Voilà, donc ça, ce sont des choses très concrètes qu'on a accélérées, que le groupe a souhaité accélérer avec des investissements significatifs pour simplifier la vie de nos clients et être plus proche de nos clients. Donc ça, c'est un premier domaine. On a l'objectif d'avoir, à l'échéance du plan stratégique, 80% de nos clients qui disposent comme ça un accès personnalisé à leur service et à l'ensemble de nos produits. C'est un objectif ambitieux pour des métiers comme les nôtres. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? On en est encore un peu loin, mais je vais laisser les équipes travailler. En tout cas, c'est un vrai objectif très important pour nous. Parce que c'est simple au final, un petit clic, mais ça demande beaucoup de travail en amont. Bien sûr, ce sont des transformations très importantes qui concernent l'ensemble des métiers, l'ensemble des fonctions du groupe. Et puis après, à côté de ça, il y a des choses qui vont concerner peut-être des solutions un petit peu plus pointues. On a développé par exemple un chatbot, donc un petit moteur de questions-réponses lié aux spécificités des CCN, des conventions collectives à destination des experts comptables. Oui. Donc nous, on est à la fois grand public, mais aussi B2B, oui. Et en particulier très présent auprès des experts comptables, avec des offres de services qui leur sont dédiées. Et donc on a imaginé ce service-là qui leur permet de suivre l'actualité juridique, et Dieu sait si elle évolue beaucoup, des différentes conventions collectives. Donc là encore, un exemple où on utilise ces technologies, mais pas pour elles-mêmes, mais bien pour de l'usage et du service. Ça répondait à une demande, j'imagine, qui vous venait des experts comptables, ou vous avez anticipé un besoin? Tout ça répond à des demandes, bien sûr. Tout ça sont multiples. Tout ça répond à des demandes qui sont multiples et avec beaucoup de liens avec nos réseaux et nos réseaux de distribution. Et je parlais tout à l'heure de symétrie. C'est très important. Donc on a aussi dans cette quarantaine de projets que je citais, beaucoup de projets qui concernent directement nos collaborateurs. Les conseillers dans le réseau commercial, par exemple. Et c'est important parce qu'au final, ça crée de la satisfaction. On a par exemple des grands projets autour de la dématérialisation, la capacité de pouvoir signer électroniquement vos contrats et faire de la souscription. On a constaté 10 points supplémentaires en termes de satisfaction client quand on propose des solutions comme ça, simples. Vous êtes finalement à côté de votre conseiller sur une solution d'épargne retraite, par exemple, et ça vous permet d'être d'un côté plus efficace et de l'autre plus proche de votre client. Donc à la clé, c'est de la simplicité pour nous, les équipes qui travaillent à l'intérieur du groupe, mais c'est aussi de la satisfaction pour les clients. Voilà, plusieurs outils sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples d'outils, marketing digitaux que vous mettez en place ou qui existent déjà, qu'on peut déjà trouver et d'autres qui n'existent pas encore? Oui, tout ce dont je vous parle là existe déjà ou existe de manière imminente. Je vous disais tout à l'heure que de manière très opérationnelle, effectivement, on pilote à travers ce programme-là à la fois un budget d'investissement autour de 20 millions d'euros par an, donc c'est substantiel, et puis des solutions concrètes. Et ces projets-là, ils ont tous pour objectif de donner des résultats assez vite. Pourquoi c'est important d'être dans cette vitesse-là? On ne part pas sur des grands chantiers qui nous emmènent à 2025. Les besoins sont maintenant. Demain, les besoins sont maintenant. Et donc tout l'enjeu aussi pour des organisations comme les nôtres, c'est d'être capable d'accélérer et d'être plus rapide à proposer ces solutions pour répondre à la demande des clients ou des partenaires, mais aussi pour répondre aux demandes des salariés, des collaborateurs, des conseillers qui sont aussi en attente. Donc pour vous donner d'autres exemples, on a beaucoup de sujets autour de la donnée, du traitement de la donnée. Pour des usages réglementaires ou de lutte antifraude. On est en train de travailler avec un partenaire là, sur une solution de robot advisor dans l'épargne.
Voilà, donc comment est-ce qu'on peut exécuter le devoir de conseil et aider le conseiller à réaliser son devoir de conseil auprès de son client en fonction de son profil de risque. Donc là, vous voyez qu'on utilise la donnée et les traitements avancés de données. On est presque dans des modèles d'intelligence artificielle au service du conseiller pour finalement améliorer son expertise et améliorer sa capacité à donner du conseil à ses clients. Voilà de nombreux exemples de ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et encore une fois, dans des boucles assez courtes pour que très vite, eh bien, finalement, le client, l'utilisateur puisse nous dire ça marche, ça marche pas, ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant. Et c'est à ce prix-là qu'on aura de l'agilité. Donc 2 révolutions, une à l'extérieur de l'entreprise, une dans l'entreprise. Ce sont des équipes qui inventent, qui mettent en place tous ces outils dont vous nous avez parlé, et parmi lesquels vous avez créé des équipes que vous appelez les PADOC. Vous allez nous dire pourquoi. Ces PADOC sont au service donc, de la transformation digitale de AG2R, la mondiale. Donc, vous allez nous dire que c'est des équipes qui sont dans des lieux dédiés à la collaboration et à l'accélération de tous vos projets digitaux. Donc, quelle est l'idée de ces PADOC? Vous savez, l'idée est venue pour simplement se dire que derrière cette transformation, une transformation c'est un peu abstrait, c'était important d'incarner. Et comment incarner mieux que finalement construire des lieux, des espaces de travail dans lesquels on réalise cette accélération digitale. Donc le PADOC, c'est une référence. Alors AG2R, la mondiale, est connue pour son sponsoring sportif. Ça fait plus de 20 ans qu'on est impliqué dans le cyclisme, et le Tour de France en particulier, mais voilà, globalement une équipe cycliste dont on est très très fier. Et donc c'est un petit clin d'œil au sport du vélo. Le PADOC, en fait, c'est l'endroit où les coureurs, les équipes se retrouvent et se préparent avec les techniciens, les coachs, etc. Voilà. Donc on se prépare à la course, on prépare son matériel, et puis il y a quelques spécialistes. Voilà. Et c'est aussi un lieu qui, de temps en temps, est ouvert à l'extérieur, est ouvert au public, et vous pouvez venir voir. Donc nos PADOC, c'est un peu ça. On en a ouvert un il y a 1 an à Paris. On souhaite en ouvrir d'autres sur nos autres implantations. AG2R La Mondiale est un groupe implanté dans les territoires, dans de nombreuses régions de France. Donc on a plusieurs projets pour en ouvrir d'autres. Et ces lieux-là, effectivement, hébergent les équipes. Alors qui sont ces équipes? Ce sont les équipes qui font et qui créent ces services qu'on a cités tout à l'heure. Comment sont constituées ces équipes? Combien sont-ils? Alors, ce sont à peu près en tout 200 personnes qui agissent sur ces projets-là aujourd'hui. Localisés sur le PADOC, c'est un peu moins. C'est pour ça qu'on a besoin de davantage de lieux à l'avenir et qu'on est en train d'y travailler. Mais ces lieux-là sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils hébergent des nouvelles compétences. La manière de fabriquer les solutions digitales portées par cette révolution numérique est différente de la manière dont on fabrique traditionnellement nos produits ou nos services, et nous en tant que groupe d'assurance de personnes. Ça nécessite d'être très centré sur l'utilisateur, par exemple. Donc on met en place des démarches, ça s'appelle la UX, pour User Experience. Donc ce sont des démarches qui permettent véritablement de prendre en compte le parcours de l'utilisateur et le besoin de l'utilisateur. Donc il y a des nouveaux métiers derrière ça. Voilà, un lead UX, c'est un nouveau métier qu'on héberge dans ces lieux-là. Il y a d'autres nouveaux métiers comme des développeurs, des Scrum Masters, des coachs agiles. Voilà, j'en oublie certainement, des Product Owners. Voilà, donc beaucoup de nouveaux métiers qui ont besoin pour effectuer leur mission de lieux très collaboratifs, très ouverts, avec des salles de créativité, avec la possibilité d'exposer les travaux au mur, etc., qui permettent, encore une fois, d'être vraiment centrés sur le besoin de l'utilisateur et de gagner du temps dans l'exécution. Voilà, c'est ça l'enjeu de ces lieux-là. Et puis pour rajouter une chose qui est... Gagner du temps et d'être en avance sur le temps même. Alors gagner du temps, potentiellement être en avance, et ça passe par l'ouverture. Voilà, donc ça c'est une chose importante aussi dans ces lieux-là que nous mettons en place avec l'équipe. C'est l'ouverture. Donc dans ces lieux-là, on organise beaucoup d'événements
des événements dans lesquels, par exemple, on fait venir des startups partenaires avec lesquels nous travaillons, des conférences auxquelles l'ensemble des collaborateurs peuvent se joindre, alors soit physiquement, soit un petit peu comme Assurance TV, hein, regarder la vidéo en différé sur le réseau de l'entreprise pour tout simplement savoir sur quoi l'entreprise oriente ses innovations, avec qui nous coopérons, sur des thèmes aussi variés que l'intelligence artificielle, la data, les chatbots ou encore les réseaux sociaux. Et après 1 an d'expérience, est-ce qu'on peut faire, vous faites déjà un premier bilan de ces paddocks? Est-ce qu'il y a eu déjà un premier bilan d'effectué? C'est bien vécu par l'entreprise, par les salariés, par les équipes? Alors, on a effectivement déjà fait un premier bilan. Ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Hein, aller vite, mais aussi se retourner sur ce qu'on a fait, hein, et puis faire le point et adapter et corriger. Donc il y a des choses qui sont très bien et des petites choses à adapter, mais globalement beaucoup de bonnes choses qui ont été apportées par ces lieux-là. L'ouverture qui est très appréciée, c'est-à-dire qu'effectivement décloisonner physiquement, dans une organisation qui, par la nature des choses, quand vous êtes 11 000, vous êtes un petit peu chacun aussi dans vos métiers. Donc décloisonner physiquement, ça c'est quelque chose d'important. Et adopter ces nouvelles méthodes de travail, c'est vraiment apprécié. Mais à côté de ça, je crois que c'est important de le dire aussi, c'est une vraie aventure humaine, hein, que nous vivons. On parle de digital, mais c'est pas de la technologie en fait. Le vrai sujet est d'abord humain. Le vrai sujet est d'abord dans les modes de coopération. Et c'est ça dont il s'agit. Donc ça prend du temps. Il faut aussi accepter le temps. On est dans du temps long. Ça s'accompagne beaucoup. Et puis ça se porte par les bonnes nouvelles, par les projets qui sortent, etc. Voilà. Donc c'est vraiment le learning by doing, si vous me permettez cette expression. Oui. Mais c'est ce qu'on fait dans ces paddocks, c'est ce qu'on souhaite faire dans d'autres lieux, avec la coopération de l'ensemble des équipes. C'est ce qu'on fait dans la vie d'ailleurs. On apprend en expérimentant. Hein. C'est de toute façon quelque chose qui est général. Pour vous, il y a 3 clés de la transformation concrète. Quelles sont ces 3 clés ? Pour moi, il y a 3 clés. C'est plutôt empirique, on va dire. Hein. C'est plutôt le fruit d'une certaine observation. Oui. Je crois que aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que le rythme est important. Voilà, pour conduire cette transformation, le rythme est important et piloter ce rythme est important. Savoir mettre des petits pas et avoir des objectifs atteignables pour avoir le sourire d'un client qui dit mais c'est ça que je voulais, ou d'un partenaire, un courtier, un expert comptable ou un partenaire bancaire qui dit c'est exactement ça que je voulais. Et en même temps, savoir gérer ce temps long qui est le temps de la transformation en profondeur de nos pratiques, de nos technologies, de nos méthodes et des compétences. La deuxième chose, c'est d'embarquer tout le monde. D'accord. Laisser personne sur le bas-côté. Ce n'est pas un sujet d'expert, c'est un sujet d'entreprise. Et puis peut-être le troisième mot, c'est l'ouverture. Parce que tout ça, on ne le fait pas tout seul. On a beaucoup de partenaires autour de nous, beaucoup de partenaires innovants. C'est ce qu'on appelle l'open innovation. Ce n'était pas le sujet de cette table, de ce plateau, mais ça fait vraiment partie des clés pour réussir. Merci, c'était, je pense, le mot de la fin. Voilà, merci pour toutes ces recettes que vous nous avez données. Vous nous avez décrit votre transformation. Donc, je vous remercie, Emmanuel Sodo. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif d'AG2R La Mondiale, en charge du digital, de la relation client, du marketing et de la communication. Je vous remercie donc pour votre intervention. C'est la fin de ce plateau sur Assurance TV.